Je vais faire une révélation. On a un nombre de jours dans notre vie qui est absolument incroyable. Si je prends juste une période de 10 années, 10 ans, je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ont largement dépassé les 10 ans, à mon avis. Vous avez même sûrement plus, voire beaucoup plus. 10 ans, simplement 10 ans, ça fait plus de 3600 jours. 3600 jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. Imaginez-vous dans 30 jours, ça prend déjà un certain temps, il y a déjà du temps. 30 jours, 3600 jours. Qu'est-ce qu'on peut faire en 3600 jours? À quel point on peut exploiter ces 3600 jours pour faire ce qui est important pour nous? La vérité, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas à quel point chaque journée est importante parce que chaque journée va s'accumuler pour créer quelque chose d'énorme, pour créer votre pyramide du succès. Mais beaucoup de gens se disent « mais j'arrive pas à atteindre ce que je veux, j'arrive pas, j'essaye mais j'arrive pas ». Mais la réalité, c'est qu'ils gâchent chaque journée, chaque jour, aujourd'hui. Ils ne vont absolument rien faire ou en faire tellement peu pour ce qui est important pour eux. Ils vont passer leur journée à faire des choses qui ne sont pas importantes, à faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens pour eux et après se demander pourquoi ils n'y arrivent pas. Imaginons que vous ayez 3 objectifs. Alors, je vais prendre 3 objectifs basiques que tout le monde pourrait avoir. Donc après, ce n'est pas forcément vos objectifs, mais on va partir là-dessus pour concrétiser vraiment les choses. Imaginons que premièrement, je veuille me dire « Ok, j'ai envie d'avoir un physique dont je suis fier. J'ai envie de me regarder dans le miroir et d'être fier de moi, d'avoir un corps dont je suis fier, d'être musclé, d'être svelte. » Objectif numéro 1. Objectif numéro 2, j'ai envie d'en finir avec ce mindset pourri de la société, de me dire « Il faut toujours faire des économies, il faut toujours avoir une vie low cost, il faut toujours se limiter au niveau de l'argent. » J'ai compris que c'était possible d'éliminer ce problème et de ne plus avoir l'argent toujours en tête. Et je me suis dit « Ok, si je gagne 10 000 euros par mois, je serai tranquille, j'aurai un niveau de vie qui me conviendra largement, je pourrais mettre de l'argent de côté, je pourrais être là pour mes proches, pour mes parents, pour mes enfants, pour mes amis, pour ma famille. » Objectif numéro 2, je veux gagner 10 000 euros par mois. Objectif numéro 3, je veux trouver quelqu'un, un garçon, une fille, être en couple avec quelqu'un qui me correspond vraiment, avec l'homme ou la femme de mes rêves. Alors évidemment, de mes rêves étant à définir par rapport à vous si c'est votre objectif. Objectif numéro 3, je veux être en couple avec l'homme ou la femme de mes rêves. Donc je veux avoir un corps dont je suis fier, je veux gagner 10 000 euros par mois, je veux être en couple avec l'homme ou la femme de mes rêves. C'est mes 3 objectifs. La réalité, c'est que combien d'heures je passe par jour sur ces objectifs? Parce que si les 6 derniers mois, j'ai été à la salle de sport 20 fois, si ces 6 derniers mois, j'ai passé mon temps à manger des choses qui n'allaient pas me mener au fait d'être musclé, si ces 6 derniers mois, j'ai simplement fait le travail pour lequel je suis payé sans faire beaucoup plus pour avoir ces 10 000 euros par mois, si ces 6 derniers mois, j'ai abordé 3 nouvelles personnes, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est sûr et certain, je ne vais pas réussir et je n'aurai pas avancé. C'est 6 mois, dans 6 mois, dans encore un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Tout est une question d'heures. Combien d'heures j'y passe, combien d'heures j'ai dédié au quotidien et je peux le noter, je peux voir, je peux noter chaque jour combien d'heures je passe pour atteindre mon premier objectif, pour être plus musclé, pour justement avoir le corps dont je suis fier, combien d'heures je passe pour atteindre cet objectif de gagner 10 000 euros par mois, combien d'heures je passe à aller parler à des nouvelles personnes pour pouvoir être en couple avec quelqu'un qui me correspond vraiment. Combien d'heures je passe? Et la question, elle est simplement là-dessus. Combien d'heures je passe au quotidien pour atteindre ce que je veux? Il y a des gens qui vont me dire « Ah mais oui, mais il y a des gens qui l'ont atteint en 2 heures, en 10 heures, en 20 heures, en 50 heures. » Mais c'est par rapport à vous. C'est uniquement par rapport à vous. Peut-être que quelqu'un va avoir un physique musclé en 200 heures. Peut-être que vous, il va falloir 3000. Et on s'en fiche des autres, c'est uniquement par rapport à vous. Donc la question, c'est combien d'heures je passe au quotidien, combien de temps, d'énergie j'investis au quotidien dans le fait d'atteindre mes objectifs. Je peux le noter et au bout de 3 mois, je peux voir combien d'heures au final j'ai investi. C'est ça qui va faire la différence. Et on en arrive à cette formule mathématique. Si chaque jour, j'investis du temps dans ce qui compte pour moi, alors je peux considérer que c'est une bonne journée. C'est une journée où j'avance vers ce qui est important. Et une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, multiplié par 3600 bonnes journées, au bout de 10 ans, j'arrive à un résultat extraordinaire. À
condition d'admettre une bonne fois pour toutes, de comprendre à un niveau profond une bonne fois pour toutes que l'unité la plus importante pour mon succès, l'unité la plus importante pour faire ce que je veux, c'est le quotidien, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite et c'est maintenant. Et ne cherchez pas d'excuses par rapport à ça. Il y a des gens qui vont toujours être là en train d'essayer d'argumenter. Ah oui, mais il y a machin qui a réussi sans. Mais oui, mais regarde celui-là, ça n'a pas été pareil. Il y a eu la chance au bon endroit, au bon moment. La vérité, elle est là. Vous ne pouvez pas voir aujourd'hui. J'ai pas cadré comme habituellement. Donc vous ne pouvez pas voir ce qui est marqué ici en anglais. Vous pouvez avoir soit des résultats, soit des excuses. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous devez vous positionner entre la catégorie de gens qui vont toujours se dire « Ah mais oui, mais il y avait ça, mais il pleuvait, il faisait gris, il n'y avait pas eu ça, j'aurais plus eu ça. » Bon bref, des excuses, vous n'aurez pas de résultat. Ou alors admettre qu'à certains moments vous échouez, qu'à certains moments c'est difficile et c'est pareil pour tout le monde, mais de vous positionner dans le type de personne qui ne se cherche pas d'excuses et qui cherche des solutions pour arriver à ce qu'il veut. Vous pouvez avoir des excuses ou alors vous pouvez chercher à avoir des résultats. Dans cette vidéo, je vais vous partager concrètement comment vous pouvez faire pour créer ce que j'appelle une journée ultime. La journée ultime, c'est quoi? C'est ce que je qualifie comme une bonne journée et qui, multiplié avec la variable du temps, va vous permettre d'atteindre un succès que vous ne pouvez peut-être pas encore imaginer. Avant de débuter, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à mon pack Contrôler son quotidien. Donc dans ce pack, vous aurez 3 formations pour prendre le contrôle une bonne fois pour toutes de votre quotidien. Des éléments concrets, des outils à installer dans vos journées pour prendre le contrôle de votre quotidien, pour faire la différence. Et la différence, elle se fait entre quoi et quoi? Elle se fait entre les gens qui sont contrôlés par leur quotidien, c'est-à-dire c'est un peu des trains fous, voilà, le quotidien avance, ils n'ont pas les rênes, ils savent pas où ils vont et ça mène à quoi? Ça mène à tout sauf à ce qu'on veut. Et les gens qui disent ok, je prends les rênes et j'emmène mon quotidien là où je veux, je prends le contrôle de mon quotidien et si chaque jour je fais ce qui est important pour moi, au final je réussis. Donc ce pack de 3 formations il est valable jusque ce soir minuit, ensuite il disparaît. Vous avez tous les détails de chacune des formations dans le premier lien dans la description. Alors maintenant on va commencer, on va voir comment vous allez pouvoir créer votre journée ultime, les éléments précis qui vont vous permettre de créer votre journée ultime. Premier élément, se concentrer sur l'essentiel. Avant de vouloir créer la journée parfaite, avant de vouloir créer la journée qui va me permettre d'arriver à ce que je veux, il faut se dire ok, comment je fais le vide dans mes journées pour pouvoir me concentrer sur ce qui est vraiment important pour moi. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens, ils ne sont pas feignants. La plupart des gens, ils ne passent pas leur temps à rien faire, ils ne passent pas leur temps allongés sur un canapé à ne rien faire. Non, ils font des choses. Sauf que ces choses-là, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas les choses qui vont les amener là où ils veulent. Donc pour moi, ce qui est extrêmement concret, ce qu'il faut faire, c'est définir cette liste de priorités. Si vous n'avez pas une liste de priorités très précise de ce que vous devez faire au quotidien, alors vous avez un énorme problème pour faire de bonnes journées. Si vous n'avez pas aujourd'hui une liste qui est affichée, où vous avez ma priorité numéro 1, ma priorité numéro 2, ma priorité numéro 3, numéro 4, numéro 5, pour savoir vraiment ce que vous devez faire pour valider ensuite que vous avez fait une bonne journée, vous avez un gros problème. Donc comment on fait ça? Comment on fait cette liste de priorités? La première chose, c'est qu'on fait vraiment le tri dans ce que je dois vraiment faire. Quelles sont les choses qui sont impératif, mais réellement impératif. Je veux dire, aller boire un verre avec un ami, avec Jean-Pierre, Jean-Jacques, avec Marie ou que sais-je, pardon, ce n'est pas impératif. Appeler maman ou papa parce que voilà, il sera pas content si je l'appelle pas. Ce n'est pas impératif. Ce qui est impératif, c'est que si j'ai un appartement à payer, je dois travailler. Ça, oui, c'est impératif. Donc, noter et faire la différence claire entre qu'est-ce que je dois vraiment faire, sinon j'aurai de très gros problèmes, mais de vrais problèmes. Et qu'est-ce que je peux éliminer de ma vie parce que ce n'est pas essentiel, ça ne va pas m'amener vers ce que je veux. Une fois que j'ai cette liste de base, ce que je vais ajouter à cette liste de base, c'est quels sont mes objectifs et qu'est-ce que je dois faire comme habitude au quotidien pour atteindre ces objectifs. Par exemple, je veux être plus musclé, je vais à la salle de sport, je me prépare des repas sains, je veux gagner 10 000 € par mois. Quelle est concrètement la chose que je dois faire pour gagner ces 10 000 € par mois? Peut-être que c'est de créer un business en ligne, peut-être que c'est d'ouvrir une boutique e-commerce, peut-être que c'est de faire quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, ma liste de choses impératives plus ma liste d'objectifs donne ma liste de priorités que ensuite je vais classer par ordre et je vais faire dans ces journées cette liste de priorités
par ordre. Je commence par le plus important, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, etc., etc. Comme ça, même si j'ai pas eu le temps de tout faire à la fin de la journée, j'ai fait l'essentiel. Tant que j'ai fait mes 3 priorités, mes 3 habitudes les plus importantes, je gagne au quotidien et au final, je vais atteindre ce que je veux. Donc, faites cette liste de priorités. Deuxièmement, éliminer, ou en tout cas plutôt, j'aime pas forcément ce terme éliminer, mais contrôler le bruit mental. Le bruit mental, c'est quelque chose qui nous empêche de faire de bonnes journées. Je suis quelqu'un qui est extrêmement sensible, même aujourd'hui au bruit mental, j'y fais très attention, ça peut me faire dérailler. Le bruit mental, c'est quoi? C'est par exemple toutes ces choses qui vont vous faire vous questionner, toutes ces choses qui vont vous faire vous dire j'ai pas eu le résultat, est-ce que je suis sur le bon chemin? Ou alors il y a mon patron qui aujourd'hui m'a dit un truc qui était pas sympa, ou je me suis disputé avec mon copain ou avec ma copine, mon copain, ma copine m'a quitté, ma mère a des problèmes dans sa vie, mon père a des problèmes dans sa vie, etc., etc. Toutes ces choses qui vont vous atteindre à un niveau mental, qui vont vous parasiter mentalement et qui donc vont faire en sorte que vous allez être moins concentré, moins optimal sur votre journée. Il faut apprendre à canaliser ce bruit mental, il faut apprendre, on ne peut pas s'empêcher, c'est-à-dire on ne peut pas s'empêcher que si votre copain ou votre copine vous quitte par exemple, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être triste, c'est pas possible, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser négativement, c'est pas possible, c'est logique, il y a un impact émotionnel. En revanche, on peut mettre en place plusieurs choses qui vont permettre de l'encadrer et de diminuer un maximum son impact. Alors, je voudrais vous partager 2 choses ici. La première chose, c'est ce que j'appelle la notion d'apaisement. Qu'est-ce qui peut vous apaiser? Moi, comme je vous ai dit, j'étais très sensible, je suis toujours très sensible à ce bruit mental. Si à un moment donné, je sais pas, je m'engueule par exemple avec ma mère ou je m'engueule avec mon meilleur ami, ou je sais pas ce qui peut se passer, mais c'est chose qui vraiment, ou alors je travaille pendant des heures sur quelque chose, sur un projet, et ça ne fonctionne pas du tout, j'ai aucun résultat. Et que voilà, je ressens ce bruit mental, ce parasitage mental, je vais vraiment utiliser cette chose qui me permet dans tous les cas de m'apaiser, c'est-à-dire que je vais sortir, me mettre dans un environnement ouvert et je vais marcher. Le fait d'aller marcher 15 minutes dehors, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, peut-être des fois une demi-heure dehors, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien pour moi, ça me permet vraiment de m'apaiser. Donc essayez vraiment de trouver cette chose qui pourrait qui pourrait vous apaiser, qui pourrait vous permettre de une soupape de sécurité pour voilà, diminuer un petit peu la pression quand il y a ce bruit mental. Deuxième chose que vous pouvez aussi mettre en place, c'est ce que j'appelle la technique du reframing. La frame en anglais, c'est le cadre dans lequel on pense. Donc reframer, c'est-à-dire changer le cadre dans lequel on pense. Et ça veut dire quand on a quelque chose un événement qui nous arrive et qui fait pas plaisir. Votre copain, je reprends cet exemple-là parce que c'est un exemple qui peut fonctionner pour tout le monde. Votre mari, votre femme, votre copain, votre copine vous quittent. Bon, ça fait pas plaisir, clairement, personne n'est content, on a envie de pleurer, on est triste, normalement, sinon c'est qu'il y a un problème. Voilà, ça fait pas plaisir. Mais plutôt que d'être là et de se dire mais pourquoi il m'a quitté, qu'est-ce que j'ai fait, etc., de ressasser, d'être vraiment dans cette optique très négative, de se dire qu'on peut changer la façon dont on voit les choses. On peut se dire ok, bon, c'est vrai, objectivement, j'ai pas envie de vivre ça, objectivement, je l'ai pas choisi, objectivement, je suis triste. Mais peut-être que je peux ouvrir mon esprit à quelque chose de différent. Peut-être que je peux m'apercevoir que cette chose-là, en fait, c'est peut-être la meilleure chose qui est en train de m'arriver et que ça va peut-être me permettre de passer un niveau pour trouver quelqu'un qui me correspond mieux, pour augmenter mes capacités, être plus sûr de moi, me mettre face à mes responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut toujours essayer de changer le cadre dans lequel on pense, de reframer la situation pour voir les choses d'une façon différente. Je viens de me faire virer, ça me fait pas plaisir, mais peut-être que ça va me permettre de trouver quelque chose de mieux, encore une fois. Donc c'est toujours pareil, ok? C'est vrai que c'est pas agréable, mais comment je peux me servir de cet événement comme un trampoline, comme un tremplin pour passer au niveau supérieur. Troisième point pour créer des journées ultimes, c'est la procrastination. Je procrastine, c'est-à-dire que je remets sans arrêt au lendemain ce que je dois faire. Alors moi, je pense que dans la majorité des cas, les gens ne procrastinent pas. En tout cas, dans beaucoup de cas, les gens ne procrastinent pas. Souvent, c'est pas de la procrastination, c'est que ça n'a pas de sens pour nous. J'aime bien prendre cet exemple qui est très parlant. Quand vous devez étudier pour vos examens à l'université, dans votre grande école, ou quand vous devez étudier pour le bac, ou même pour des contrôles au lycée, vous n'avez pas envie d'étudier. Pourquoi vous n'avez pas envie d'étudier? Parce que ça n'a pas de sens pour vous. C'est pas que les gens sont feignants, encore une fois, c'est pas qu'il y a un problème, c'est juste que ça n'a pas de sens. Quand ça n'a pas de sens, vous ne le faites pas. C'est pas de la procrastination, c'est juste qu'il faut faire quelque chose de différent. Donc aujourd'hui, peut-être que ce que vous faites, si vous n'arrivez pas à le faire, c'est que ça n'a pas vraiment de sens pour vous. Peut-être que vous pensez que ça en a, mais qu'en fait ça n'en a pas. Peut-être que vous avez vu quelqu'un qui vous inspirait à faire ça et que vous vous êtes dit c'est pour moi, mais en fait c'est pas le cas. Donc en premier lieu, pour éliminer la procrastination, posez-vous vraiment cette question: est-ce que je veux vraiment le faire?
Parce que c'est une bonne question à se poser si je ne veux pas vraiment le faire. En axant ces activités sur des choses qu'on veut vraiment faire, vous allez voir que ça va déjà pas mal solutionner le problème de la procrastination. Une deuxième technique que je peux vous donner ici, c'est le fait d'apprendre à diviser. C'est-à-dire de se dire, ok, j'ai un projet, j'ai quelque chose que je veux faire. Je vais essayer d'estimer en termes de temps, par exemple, le nombre d'heures qu'il me faut pour réussir ce projet. Ok, il me faut tant d'heures. Et ensuite, je vais me dire, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais au quotidien faire en sorte, faire un nombre d'heures que je suis certain de pouvoir faire à un moment où je suis certain de pouvoir le faire. Je vous donne un exemple. Cette année, j'ai écrit un livre qui sera disponible, qui est déjà fini, que certains ont déjà reçu en avant-première, mais qui sera disponible pour tout le monde entre le 15 août et le 1er septembre, si tout va bien, et a priori, tout va bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me sentais pas forcément de le faire. Donc, je me suis dit, ok, combien de temps il va me falloir? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé en nombre de chapitres. Et je me suis dit combien de temps il me faut pour écrire un chapitre, et j'ai divisé ça en nombre de jours. Donc, au final, je me suis retrouvé avec le fait d'écrire une demi-heure par jour. Et j'étais sûr et certain de pouvoir le faire. En fait, j'étais sûr et certain de pouvoir écrire une demi-heure par jour. Et je le faisais. C'est la première activité que je faisais au début de ma journée, juste après ma routine matinale. Et comme ça, c'est passé comme une lettre à la poste, c'est passé extrêmement tranquillement. Donc, dites-vous toujours combien de temps il me faut, ok, qu'est-ce que je suis sûr de pouvoir faire au quotidien, combien de temps je suis certain de pouvoir faire au quotidien, quand est-ce que je suis sûr de pouvoir le faire au quotidien. Mettez ça en place et vous verrez que ça sera déjà une première technique pour abattre la procrastination quand vous avez un projet. Et enfin, le dernier point, c'est de mettre en place ce que j'appelle une structure inébranlable. Plus vous allez avoir une journée qui va être structurée et plus vous allez être inarrêtable, plus vous allez être instoppable, plus vous allez devenir vraiment une machine qui va pouvoir éclater ses objectifs. Alors, le truc, c'est que c'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool d'avoir une structure. Les gens qui ont des structures sont vus comme des gens qui sont chiants en temps normal. Vous savez, quand on est cool, on sait pas ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je sais pas. Je sens la vibe, je sens ce genre de truc. On va voir. Je vais décider au fur et à mesure. Les gens cool, les gens populaires, ils sont un petit peu comme ça. Vous voyez, on va sortir avec des amis. J'attends que Jean-Jacques ou Jean-Paul m'appellent. Vous voyez ce genre de choses. Sauf que c'est peut-être très cool, sauf que c'est vu comme quelque chose de cool dans les films, les gens qui font ça sont cool, mais c'est bien, c'est cool, sauf que c'est ce qui mène à l'échec. Les gens qui sont comme ça ne vont pas réussir. Les gens qui font ça, les gens qui sont cool, ne vont pas réussir. Le succès, c'est souvent être un petit peu chiant, être un petit peu structuré, être quelqu'un qui fait passer ses objectifs avant le reste et donc avoir une structure. Mettre en place une structure va vous permettre de devenir petit à petit inarrêtable parce que ça va vous permettre de toujours vous dire, ça va vous permettre vraiment de créer cette notion de rythme et au quotidien d'avoir ce rythme. Ok, je fais ça à ce moment-là, je fais ça à ce moment-là, je fais ça à ce moment-là et je le répète ce jour-là, 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 encore et encore et vous allez devenir une machine en fait. Vous allez être pris dans ce rythme et vous allez être inarrêtable. Alors comment on peut faire maintenant? Moi aujourd'hui j'ai des journées qui sont extrêmement structurées qui me permettent en fait d'être vraiment pris. C'est vraiment une notion de mouvement en fait. Mettre en place une structure, c'est une notion de mouvement, c'est créer un rythme qui commence à rouler. Vous savez, c'est l'effet de la boule qui roule. Et plus elle roule, plus elle est rapide, plus elle devient inarrêtable et plus finalement vous créez un mouvement qui vous emmène automatiquement vers vos objectifs. Donc ce que je vous conseille de faire pour commencer très simplement, en général pour commencer au niveau de la structure, matin, soir. Donc même pas la peine de commencer par un gros rituel du matin ou un gros rituel du soir juste pour démarrer. Je vais dire, ok, comment le matin, pendant 1 minute, je me rappelle ce qui est important pour moi. Je me mets devant un vision board, je me mets devant ma liste d'objectifs, je me mets devant ma liste de pourquoi par rapport à ces objectifs. Je la regarde pendant 1 minute, je le fais tous les matins. Je n'ai aucune excuse pour ne pas faire ça 1 minute chaque matin. À partir du moment où je sais ce que je veux, à partir du moment où je suis certain que je veux atteindre ça, je n'ai pas d'excuse. Et le soir, 1 minute ou 2 minutes avant de dormir, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis content de ce que j'ai fait? Comment je peux faire un petit peu mieux demain? C'est pareil, ça vous prend 3 minutes à 4 minutes par jour. Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas le faire. Ça va démarrer votre structure. La structure, la règle de base, c'est que je commence quelque chose, je le fais tout le temps. Il n'y a aucune exception. Si vous mettez ça en place, petit à petit, vous allez pouvoir
construire. Je vous garantis que ça va vous faire un énorme impact dans votre vie. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces conseils vous auront servi, j'espère que ces conseils vous allez les appliquer pour commencer à mettre en place des journées ultimes, pour commencer à adopter cette formule mathématique qui fait qu'une journée plus une 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 journée que je réussis multiplié par le nombre de mois, multiplié par le nombre d'années fait que j'atteins mes objectifs quoi qu'il se passe. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin, maintenant, c'est le dernier jour, comme je vous disais, pour accéder au pack Contrôler son quotidien. Vous aurez 3 formations. La formation Journée Ultime, on voit tout ça et même bien plus. C'est une très grosse formation sur 6 modules. On voit exactement comment vous pouvez créer tous les outils concrets, toutes les choses à mettre en place pour créer votre journée ultime, pour construire une structure inébranlable. La formation Objectif automatique, la méthode concrète pour pouvoir atteindre vos objectifs de manière sûre. Et enfin, la formation numéro 3, c'est la formation Énergie quotidienne. Comment passer à l'action, même quand c'est difficile, même quand les événements de la vie sont contre moi, même quand il y a de la résistance, même quand je ne le sens pas, quand je me sens fatigué, quand je me sens démotivé, comment je fais pour avancer quand même. Donc ces 3 formations sont vendues à l'unité 197 € jusque ce soir minuit. Vous pouvez accéder aux 3 pour seulement 99 €. Vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action parce que chaque jour compte.